J'ai gardé un souvenir ému des Digitatrons, et notamment d'une grande panne qui avait eu lieu en 73 ou 74, qui avait été particulièrement redoutable et qui a conduit à revoir complètement le mode de production du COTRA. Et le CENA avait continué à s'occuper du COTRA 3, le STNA avait été chargé de réaliser le COTRA 4, et on a eu la joie d'assister pendant un certain temps à une course-poursuite entre le COTRA 3 et le COTRA 4. Il a fallu un moment arrêter le perfectionnement du COTRA 3 pour que le COTRA 4 arrive à rattraper et puisse être mis en activité. Voilà, tout ça pour vous dire que, avec mon œil, entre 71 et maintenant, j'ai eu le sentiment que pendant 30 ans, les positions de contrôle, c'était les positions à l'oreille. Ce qui renforce encore le poids de ce grand ingénieur. Bon, bien sûr, sous l'habillage, les choses changeaient considérablement. Les Digitatrons, il y a le début et la fin n'étaient pas les mêmes, les visions non plus et autres. Mais, je dirais, le même look. Bon. Et j'ai vu arriver, plus récemment, une nouvelle révolution technologique, celle que vous connaissez aujourd'hui, celle qu'un certain nombre de jeunes, parmi les contrôleurs des électroniciens, des électroniciens, certains d'eux ne connaissent que ça. Donc je crois que c'est quand même, je dirais, c'est le moment où moi je vois que les choses ont complètement changé. Et pour revenir à nos jeunes collègues, je ne pense pas qu'une exposition comme celle-ci soit uniquement l'occasion d'échanger des souvenirs un peu de type ancien combattant. J'ai toujours été très sensible au titre d'une émission de télévision bien connue qui s'appelle Les Racines et les ailes. Je crois que les racines n'ont d'intérêt que si elles permettent de donner des ailes. Je crois que c'est ça qui serait important. Je voudrais mettre un peu en perspective toute cette exposition et ce qu'elle représente. Je me souviens d'un chaos, un week-end de Pentecôte en 1988, où des jeunes enfants avaient été recueillis par des hôtesses, des tas de gens avaient dormi dans les aérogares, notamment dans Orly. Il y avait eu 4800 vols dans la journée. Je pense qu'aujourd'hui, vous dépassez les 8000 vols assez couramment, je dirais de manière très routinière. Eh bien, je souhaite aux jeunes qui nous suivent, d'être capable, le moment venu, s'il y en a besoin, de traiter 15 000 vols, et je dirais de manière aussi routinière. Je crois que c'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu humain, c'est l'enjeu technologique, c'est l'enjeu de l'organisation, c'est l'enjeu des discussions avec les militaires, parce que rien ne se fera sans espace, on le sait bien. Voilà. Et évidemment, le tout, je suis obligé de terminer comme ça, bien évidemment, dans une logique de développement durable, ça nous échappe.